Je hais cette chambre. C'est parce que ça fait 12 heures que vous y êtes enfermés. Venez, on va marcher un peu. Il n'y a rien ici qui compte un tant soit peu pour Brandon. Aucune de ses affaires d'école, aucun de ses jouets, pas un seul des dessins qu'il a fait. Si au moins il avait la cage de son hamster. Ça me fait tellement bizarre de le voir dans un lit, sans ses bandes dessinées éparpillées autour de lui. C'est pas étonnant qu'il se réveille pas. Je viens d'avoir l'idée du siècle. On va aller chercher ses affaires et les installer ici. Le médecin sera sûrement d'accord, sauf peut-être pour le hamster. Oh, vous croyez? Oui. Vous croyez qu'il me donnera l'autorisation? Je suis certain. Je pourrais faire que cette pièce ressemble à sa chambre et ne soit plus ce lieu froid et sans âme. Faites-moi une liste, je vais à la maison, je rapporte tout ce qu'il faut. Allez-y. Alors il faudrait son gant de baseball et aussi sa casquette. Oui. Et voyons, apporter aussi l'affiche de Robocop et toutes ses bandes dessinées et son microscope. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne l'a plus son microscope, je l'avais oublié. Il en a fait cadeau avec toutes les autres choses qu'il a apportées pour les enfants de l'orphelinat. Oh, Penny, ça n'existe pas un enfant aussi généreux. Et c'est ce qui l'aidera à s'en sortir, Gina. Faites-moi confiance, c'est grâce à tout ça qu'il finira par s'en sortir. Oh oui, je l'espère. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les médecins? Brandon a commencé à rêver aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il faut quand même rester prudent, mais personne ne peut me dire que ce n'est pas la preuve qu'il est en train de guérir. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est que je ne peux pas me sortir de la tête l'histoire du petit Pousset. Vous vous rappelez, ces enfants qui sont seuls dans la forêt, leurs parents les ont abandonnés et ils espèrent retrouver leur chemin parce qu'ils ont laissé des miettes de pain. Les oiseaux les ont mangés. J'imagine Brandon tout seul dans le noir. Mon Dieu. Si seulement quelqu'un allumait une bougie. Maman allume une bougie. C'est joli, non? Je l'éteins tous les soirs quand elle est couchée. Mais exceptionnellement, on va la laisser brûler pour le Père Noël demain. Le Père Noël, tu sais ce que c'est, bien entendu. Elle essaie de Elle dire fera son certaines nom. phrases plus vite qu'on ne le croit. Votre honneur, je proteste énergiquement. Il n'est pas un peu tôt pour qu'elle suive les traces de ses parents, qu'en penses-tu? D'un de ses parents. On ne peut plus vraiment te considérer comme un avocat. Il est possible que je recommence à plaider plus tôt que tu ne le crois. Ça me manque, le prétoire. C'est parce que tu t'en es tenu éloigné. Si tu avais continué à plaider autant qu'avant, tu ferais tout pour essayer de t'arrêter. Tu me crois incapable d'avoir de la suite dans les idées, c'est ça. Je ne t'ai encore jamais rien vu faire me permettant d'affirmer le contraire. Julia... Oh non, mais ça, n'entamons pas une discussion afin de savoir qui a tort. S'il te plaît, tu es venu ici pour fêter Noël avec Samantha. Tu ne m'as pas dit si tu souhaitais que je reste. Parce que je ne sais pas encore où ça pourrait nous mener. Toi et moi, nous fêtons Noël ensemble. Dans cette maison, nous avons vécu ensemble avec cet enfant que nous avons eu ensemble. Et tu partages avec elle de merveilleux instants et je m'efforce d'en faire autant. Mais néanmoins, toi et moi, nous ne partageons rien. Ça pourrait ne pas être le cas. Ça l'est pour moi. À un tel point que je me demande si ça vaudrait la peine d'essayer de revivre ensemble. Tu pourrais faire un effort, ne serait-ce que pour elle. Nous l'aimons tous les deux. Nous souhaitons tous les deux que ce Noël soit pour elle exceptionnel. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans. Tout ce que je te demande, c'est un jour. J'accepte. Merci. Qu'est-ce que tu dis de ça, Samantha? J'ai reçu mon cadeau de Noël avant qui que ce soit d'autre. Oh! Oh là! Oh! Appuyez-vous sur moi, ça va aller. Suis-je pour vous un tel fardeau? Non, non, je pas suis du désolé. tout. Vous voulez le canapé, ça vous Oui, convient? oui, ça sera parfait. Et rappelez-vous que rien ne peut justifier que vous vous leviez de ce canapé de toute la soirée. Le médecin a dit d'éviter la situation de vous autant que possible. Là, voilà. Vous êtes bien comme ça? Ah oui, merci. Ah, merci. Alors, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Vous savez ce que c'est, Noël sous la neige? Eh bien, pour la première fois dans l'histoire, nous allons avoir un Noël sous la suie. Oh, mon Dieu. Les chaussettes vont être délicatement déposées dans la cheminée et il n'y aura personne qui viendra les remplir. Oh, comment pouvez-vous dire que ce n'est pas grave? Regardez. Oh,
Je suis sûre que quelqu'un d'autre donnera leur cadeau aux enfants. Tout ne dépend pas que de vous. Supposons que j'ai eu ce genre d'attitude la veille de Noël, l'année où vous vouliez cette fameuse armure. Vous ne l'aviez dit à personne d'autre qu'à moi. Est-ce que vous croyez que votre père aurait pu deviner que c'était sa petite fille qui désirait tant se déguiser en Lancelot du lac, hein? Lancelot du lac? Il y avait plein de magazines qui en parlaient, alors ça intéressait les filles. Mais comment pouviez-vous être au courant? J'avais 8 ans à cette époque. Qui vous a dit que je voulais une armure? Il n'y avait rien à me dire. J'étais présent. Et c'est bien la question que je me pose. Qui va être présent à ma place cette année? Il y a un si grand nombre d'enfants qui comptent sur moi. Et qui est-ce qui va mener le traîneau? Oh, eh bien, vous ne pouvez pas demander à l'un de vos elfes, à moins qu'il ne faille un permis de conduire particulier. Non, vous dites n'importe quoi. Un elfe, ce n'est qu'un elfe. Comment voulez-vous qu'il fasse? Leurs pieds ne touchent même pas les pédales. Pardon, je n'avais pas pensé à ça. Mais, en y réfléchissant, non seulement vous êtes suffisamment grand, mais vous avez de l'énergie à revendre. Et ça, c'est un plus. Surtout pour conduire des rennes. Aucune expérience, mais... Peut-être que si vous acceptiez tous les deux d'y aller ensemble, oui, peut-être arriveriez-vous à vous en sortir. Attendez. Où voulez-vous en venir? Mais oui, mais bien sûr, ça c'est une idée. Vous allez tous les deux atteler des rennes au traîneau et vous allez livrer des cadeaux à ma place. Je n'ai plus lieu de m'inquiéter finalement. Les enfants auront leur Noël. Non, je comprends très bien. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, c'est tout. Il va falloir que je me débrouille. Oui, je vous rappelle. Voilà l'explication. Pardon? Eh bien, tu as été curieusement silencieux pendant le dîner et ensuite, tu t'es précipité ici pour téléphoner. Tu étais donc préoccupé par quelque chose. Quoi donc? Ah, t'inquiète pas. Allez, je t'écoute. Est-ce que je peux t'aider? Non, tout va bien. N'insiste pas, tout va bien. Brian Gunderson. Je n'aurais pas cru qu'aujourd'hui encore tu aurais besoin de conseils sur le plan financier. Je croyais que tu étais considéré comme la petite merveille de Wall Street. Papa, je me sens déjà suffisamment ridicule, alors inutile d'en rajouter. Alors, mon grand, je disais ça pour rire. Quel est le problème? Eh bien, j'en arrive à penser que, parmi mes nombreuses bêtises, décider de me mettre en cheville avec le commandant Hamilton a dû être sans conteste la plus grave. Tu m'avais prévenu, mais j'en ai fait qu'à ma tête. Et je comprends parfaitement pourquoi. Enfin, je veux dire, malgré ses échecs, c'est quelqu'un qui s'y connaissait en bourse. Et franchement, j'étais jaloux à l'idée que tu finisses par devenir un magnat des affaires sous sa tutelle plutôt que sous la mienne. C'est fini, plus la peine de t'en préoccuper. Et ce n'est pas une surabondance de biens qui me posera des problèmes. Et clair, ma lanterne? Tu veux que je te fasse l'inventaire de mes liquidités en ce moment? Une fois que j'aurai payé la mensualité de ma voiture, je me retrouverai avec $75 sur mon compte en banque personnelle. Tant que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir où Philippe a été arrêté, je lui ai demandé de me remettre ce qui m'appartenait, sur l'ensemble de nos comptes joints. Il venait justement de tout retirer de la banque en liquide puisqu'il comptait quitter le pays. Il s'est fait un peu tirer l'oreille, mais finalement, il est allé à son coffre et il en est revenu avec une enveloppe pour moi. Mais tu le devines, quand je l'ai ouverte plus tard après la bagarre, je n'ai trouvé que $1000 dans l'enveloppe. Il doit y avoir un moyen de récupérer le reste. Je ne peux strictement rien faire. L'ensemble de ses comptes en banque est gelé pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on sache combien lui coûteront le procès et différentes autres choses. Tu ne peux pas savoir à quel point je m'en veux de m'être lié à ce type sur le plan financier. Toutes les opérations qu'il a faites étaient à nos deux noms. Ted. Je sais, on est en pleine période de Noël, papa, et je n'ai même pas de quoi acheter un timbre. Alors, tu n'es pas véritablement fauché, tu as des parts dans la tanière. Ouais, eh bien là aussi, il s'agit de mes plus brillantes affaires commerciales. Cet endroit, papa, est tellement dans le rouge que c'en est à pleurer. Très bien. Alors, si tu me disais combien il te faut? Il n'est pas question que je t'emprunte quoi que ce soit. Il n'a qu'à considérer ça comme ton cadeau de Noël un peu en Papa, avance.
C'est hors de question. Tu veux me faire un cadeau de Noël, papa? Alors voilà ce que je voudrais quand tu expliqueras aux gens autour de toi que le pauvre Ted s'est encore fichu dans de mauvaises affaires. Ne les laisse pas sourire et secouer la tête et te dire voilà, il a encore remis ça. Ne les laisse pas dire ça. Ce genre de choses ne prête plus à sourire. J'en ai plus qu'assez qu'on me considère comme un adorable, minable. Et j'en ai assez que toi, tu viennes à mon secours chaque fois. Je m'en sortirai tout seul. N'oublie pas, on se voit demain pour le jour de Noël et il faut que tu sois bien sage d'ici là, tu le sais. Allez, souhaite bonne nuit à papa. Dis bonne nuit. Allez. Au revoir. Elle n'a pas envie de se coucher, mais il le faut. Bonne nuit. Bonne nuit. Déjà souhaité bonne nuit. Je sais, je voulais juste te remercier à nouveau. Très bien, il n'y a pas de quoi. Au revoir. Tu as toujours prétendu que pour toi, Samantha passait avant tout et tu me l'as prouvé ce soir. Je sais que tu souhaites que je me taise et que je m'en aille. En effet, c'est ce dont nous étions convenus. Écoute, tu as accepté de passer la veille de Noël avec moi pour faire plaisir à Samantha, mais il y a... Enfin, si tu l'as accepté un tant soit peu parce que ça te faisait plaisir, j'aimerais autant que tu me le dises. Si je l'avais accepté pour moi, Mason, ce serait du masochisme, ce serait de l'autodestruction, et c'est ce que je cherche à éviter à tout jamais. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Est-ce que tu en es conscient? Pourquoi l'as-tu fait? Je suis comme ça. Je ne sais pas s'il existe un moyen pour te le faire comprendre. Tu ferais mieux d'aller te coucher et d'être en forme pour demain. Très bien. Je vous avoue que je suis extrêmement flatté. On m'a déjà proposé des choses passionnantes à faire. Oui, j'ai déjà eu souvent des offres intéressantes, mais le problème, voyez-vous, c'est que nous avons un enfant qui nous attend à Santa Barbara et nous lui manquerions plus que vous ne l'imaginez si nous n'étions pas là pour Noël. C'est du petit Chip qu'il s'agit? Oui. Oui, un petit garçon charmant, il n'y a pas de doute. Mais il est encore bien jeune pour comprendre tout ce qu'il y a de signification dans cette veille de Noël. Vous savez, ce qu'il y a de plus important, c'est que vous soyez avec lui dans la journée. Oui, le jour même de Noël, c'est ça qui compte. Et songez à quel point il sera fier plus tard, lorsqu'il apprendra que sa mère et son père ont permis de sauver Noël. Et le Père Noël. Père Noël, vous voulez bien nous excuser juste une minute? Je sais que tu vas me trouver un peu folle, mais je crois qu'il faut accepter de faire ce qu'il nous demande. Parce que sinon, il va finir par se rendre malade d'inquiétude. Il semble tellement persuadé qu'il n'y a pas un enfant au monde qui ne compte sur lui. Il va être totalement désespéré à l'idée de les laisser tomber. Oui, je comprends. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute. Et je ne tiens pas non plus à voir ce pauvre homme se rendre malade, mais il me semble être en train de délirer complètement. Tu n'es pas de mon avis. Si. Et il ne va pas se contenter de nous donner des sacs de jouets et des adresses et terminer. Toute cette histoire risque de prendre plus de temps qu'on ne pense. Si nous essayons d'abord de savoir précisément ce qu'il veut. Oui, d'accord. Chris. Oui. Ma femme et moi venons d'en parler. Nous serions ravis de vous dépanner, mais
Mais avant toute chose... Oh, formidable, formidable. Je savais que vous n'abandonneriez pas le Père Noël. Non, alors. mais nous voudrions savoir ce que vous attendez de nous. Malcolm, encore plus vite. Les elfes font tout beaucoup plus rapidement que nous autres. C'est pourquoi je ne dis pas seulement vite. Hein. Malcolm! Je vous présente Malcolm, mon meilleur fabricant de jouets, Cruz et Eden Castillo. C'est eux qui vont conduire le traîneau à ma place cette année. Enchanté de vous rencontrer. Qu'est-ce que... Oh, oh. Maître dans la fabrication des jouets et redoutable farceur. Pardon, j'aurais dû vous prévenir. Prends les mesures, tu veux bien. Et ce... Mais qu'est-ce qu'il fait exactement, je peux savoir? Et vous serez certainement superbe tout vêtu de rouge. Ah oui. Oui, n'oubliez pas les épaules, hein, bien larges. Ça devrait convenir. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les mesures. C'est sûrement pas les miennes, ça. Mais bien sûr que si. Voyez-vous, Malcolm a tenu compte de l'aérodynamisme. Et il y a adapté vos mesures. 3, le chiffre me semble bon. Il faut que votre costume soit assez solide pour supporter l'altitude. Moi aussi, je vais mettre un costume. J'espère qu'il y en a pour femme enceinte. Eh bien, nous pourrons certainement trouver quelque chose qui vous conviendra. D'ailleurs, vous n'aurez pas à descendre dans les cheminées, ce qui facilitera considérablement votre tâche. Considérablement, j'en suis sûr. C'est une plaisanterie. Disons que c'en est une très légère par rapport à votre gag de tout à l'heure. J'imagine que ça doit fuser sans arrêt, les plaisanteries dans votre fabrique de jouets. Hein? À l'exception de Wizzy-Mug. Il n'a aucun sens de l'humour. Wizzy-Mug, remarquez, il est difficile de lui en vouloir avec un nom pareil. Hein? Et combien existe-t-il d'elfes, en fin de compte? Oh, des milliers. Non, c'est vrai? Oh, j'aurais pensé qu'ils étaient tout au plus 5 ou 6. Vous faites référence aux nains, madame. Bien entendu. Et voyez-vous, nous avons commencé avec une centaine, mais il s'est avéré chaque année qu'il y avait de plus en plus d'enfants abandonnés qu'il fallait bien recueillir. Alors les elfes sont devenus de plus en plus nombreux. Vous voulez dire que tous ces elfes sont en fait des enfants que vous avez adoptés? À l'exception de la barbe, nous restons toujours des enfants. C'est ce qu'il y a de plus agréable. Oui, voyez-vous, grandir, c'est quelque chose de totalement surfait, de mon point de vue du moins. Vous savez, l'enfance, c'est quelque chose qui passe si vite, surtout à l'époque à laquelle nous vivons. Essayez de vous le rappeler lorsque vous mettrez au monde le petit enfant que vous portez. Et j'ai la très nette impression que plus que tout, ce dont nous nous souviendrons, c'est de vous avoir rencontrés tous les deux. Oui. Ça fait quand même un bon moment, hein, Brandon. Tu m'as manqué. Peut-être est-ce dû au fait que tu étais la seule personne qui semblait avoir réalisé qu'il y avait un autre type qui se baladait avec une figure ressemblant à la mienne, mais qui n'était pas moi. Enfin, c'est pas la raison de ma présence ici. Je suis venu pour te rappeler que c'est Noël et qu'il est temps que tu te prépares pour notre annuelle rencontre d'échecs. Je me doute bien que tu es en train de tout faire pour m'endormir dans un sentiment de fausse sécurité. Mais je sais que tu vaux mieux que ça. Alors, Brandon, évite de me décevoir. Et je me disais qu'en attendant, j'aurais pu en profiter pour te faire la lecture, histoire de ne pas penser au match, de ne pas subir la pression de ce défi qui nous attend. Alors Joseph quitta lui aussi la Galilée et son village de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David qui avait pour nom Bethléem, accompagné de Marie, son épouse, qui attendait un enfant. Et c'est pendant qu'ils se trouvaient là qu'ils apprirent. Dehors, dehors!
Et ne pose plus jamais tes sales mains sur ma femme, Manon. Tu commets une erreur. Tu n'es que poussière et tu redeviendras poussière. Didi! T'as pas un shekel pour que je puisse m'offrir un café? Non, je ne crois pas. Ne lui donne rien. Allez, sauve-toi, ou j'appelle un centurion. Tu ne lui as pas envoyé Et fiche-moi de camp, toi aussi. Mais c'est moi, Brandon. Il n'y a plus de place. Tu n'as pas vu l'écriteau? Sophia, bonjour. Je crois que papa ne m'a pas reconnue avec ses vêtements. Qui es-tu? Je suis Brandon. J'ai habité dans votre maison et je te considérais comme mon père. Tiens. Je crois que tu vas avoir quelques explications à me fournir. Ne laissez pas de mal. Laissez-moi entrer, on grelotte de froid ici. Laissez-moi entrer. Elle emmaillota son enfant dans des pages et l'installa dans une crèche. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est rien. Il tremble un peu, c'est tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Il vaut mieux que j'appelle un médecin. Non, je crois que c'est rien. Oh, Brandon, mon amour. Il fait si froid là où tu es. Si tu revenais ici où il fait beau et chaud. Pourquoi avoir apporté ça ici? Oh, c'est que je me suis dit que si Brandon avait certaines de ses affaires, il se sentirait peut-être plus rassuré lors de son réveil. Vous lisiez quoi tout à l'heure? Matthieu, chapitre 2. J'ignore pourquoi c'est celui qu'il préfère. J'en étais sûre. Je l'ai su dès que je vous ai entendu lire. Sûr de quoi? Vous n'êtes pas Sonny. Sonny ne s'est jamais intéressé à Brandon. Oh, je crois que dans les circonstances actuelles, tout le monde s'intéresse à lui. C'est sans doute ce qui lui permettra de sortir du coma. Mon Dieu, Mason, si vous pouviez dire vrai. Oh, oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut entrer? Mais oui, bien sûr, ça ne peut être qu'ici. L'ange nous a dit d'aller vers l'est, de suivre cette étoile. Vous êtes certain que cet ange était envoyé par Dieu? On peut faire tellement de choses avec un maquillage, il n'y a qu'à me regarder. En tout cas, cet endroit s'appelle Bethléem. Et il est écrit que c'est ici que doit naître le divin enfant. Si parmi nous, il y en a un qui a lu la Bible, c'est bien moi. La Bible n'a pas encore été rédigée aux fous parmi les fous. Si l'un de nous le sait, c'est bien moi. Hey, Ted! Bunny, Père Michael! Vous non plus, vous vous souvenez plus de moi? Allons, Mason, tu ne te rappelles pas comme on aimait jouer aux échecs? Je suis Balthazar, mon garçon. Et lui, c'est Melchior. Et voici Gaspard, le meilleur des rois. Alors, vous êtes qui? Moi, je suis Vito. Ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Moi, j'apporte ce qu'il y a de plus important, les lasagnes. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon Bethléem? Vous savez, il y a une ville de ce nom en Pennsylvanie. Qui est cet enfant? Et pourquoi est-ce qu'il cite des endroits que nous ne connaissons pas? Vous êtes ici pour voir le bébé qui va naître, non? En effet. Eh bien, normalement, vous ne devriez être que 3 personnes. L'un d'entre vous doit s'en aller. C'est vrai, croyez-moi. Tu sais ce qu'on va faire? On va tirer à la courte paille. Mais d'abord, on mange. Je crois que vous n'êtes pas vénère, Vito. Il n'y a pas de place à l'auberge. Et l'aubergiste n'est pas du genre à se laisser convaincre. Eh, ne t'inquiète pas pour l'aubergiste. Je lui ferai une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Allez, viens, petit, on passe à table. T'as faim? Allez, viens. Attention, vous mettez les pieds, il fait sombre là-dedans. Attendez, je vais vous éclairer. Et voilà. Les patins ont été graissés et il est prêt à voler. Allez, grimpe. Yeah! La dernière révision était celle des 100 millions de kilomètres et il n'avait besoin que d'un tout petit peu d'huile sur le système de transmission.
Allez, ne me racontez pas d'histoire. Où est-ce que vous avez déniché cet engin? Non, il dit vrai. Il a été fabriqué à Stuttgart. Bien sûr, il y a de cela plus de 1000 ans, mais aucun doute, rien ne vaut cette fabrique bavaroise. Hein, n'est-ce pas, Malcolm? Bien nous excusez, Père Noël. Je ne vous demande qu'un très court instant. Je vous en prie, allez-y. Et du Viens par là. Écoute, je sais que tout ça est un petit peu incroyable. Un petit peu. Oh, rentrons à la maison. Non, attends une seconde. Si on rentre maintenant, on a de grandes chances de manquer quelque chose d'exceptionnel, non? Quoi? Mais quoi? Quoi? De manquer quoi? Je ne sais pas exactement quoi, mais tu vois... Excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème? Eh bien, à vrai dire, oui. Je lui disais que je ne pensais pas qu'il soit raisonnable pour moi de voyager, alors que j'attends un bébé. Oh non, Malcolm et moi nous avons pensé à tout ça. Il y aura une espèce de bouclier protecteur autour de vous, comme une bulle invisible. Vous et le bébé ne risquez absolument rien, ne vous inquiétez pas. Mais il vaut mieux quand même que vous ne participiez pas au vol d'essai. Au vol d'essai? Oui. Est-ce que vous avez déjà conduit un traîneau? J'imagine que ça n'a rien à voir avec une voiture de police. Oh non, il n'y a pas de sirène. Mais il vous faudra bien 1 heure pour vous habituer au gouvernail. Nous pouvons atteler les rennes. Et les rennes? Les rennes. Oui, vous pouvez les atteler. Dites à Donner et Blitzen que le père Proust est prêt pour le départ. On croit rêver. Qu'est-ce que vous faites debout, petite demoiselle? Il est 10h30, il est bien trop tard pour lire. Oui. Ah, tu n'arrives pas à dormir, hein? Tu es énervée à cause de demain. Maman comprend ça très bien. Et tu sais ce qui me rend heureuse plus que toute autre chose? C'est de voir à quel point toi, tu es heureuse. Mais je veux que ce qui te rend heureuse soit quelque chose de réel. Je sais que ça te fait plaisir que papa soit là pour Noël, mais il faut que tu saches que ça ne change rien. Parce que papa n'habite plus ici maintenant, et il n'est pas question qu'il vive à nouveau avec nous, même si au fond de notre cœur, nous le souhaitons toutes les deux. La vie entre nous trois ne sera plus jamais comme avant. Et ça, je crois que ce serait mal de ma part de te laisser croire que ça pourrait changer. Tu veux me faire un grand plaisir parce que tu es mon ange adoré? Promets-moi que tu feras la même chose pour moi. Oh, je t'aime, ma petite fille chérie. Je t'aime. Il n'est pas un peu tard pour envoyer tes cartes de vœux pour Noël? Oh, mon Dieu. Si tu savais à quel point j'aimerais être toi. Dieu t'en préserve. Pourquoi? Tu as une telle facilité pour t'exprimer. Tu parles comme les autres écrivent. Moi, je ne sais même pas écrire. Tu n'as pas l'intention d'entamer une carrière de romancier? Alors où est le problème? Eh bien, je voulais écrire un poème pour chaque membre de la famille, en guise de cadeau de Noël. C'est une charmante idée. Très étonnante venant de toi, mais charmante. Il ne faut pas hésiter à prendre des mesures drastiques lorsqu'on n'a pas d'argent. Je n'ai pas de quoi vous faire des cadeaux cette année. Non? Sérieusement? Très sérieusement. Enfin, ce n'est que provisoire. Ne me demande pas de te dire pourquoi. Très bien. Tu sais que tu es la seule personne capable de faire ça. De faire quoi? Eh bien, je viens de te dire de ne pas me demander pourquoi, et c'est donc que je souhaite justement le faire. Il y a tant de choses que je ne m'explique pas dans ma propre vie, que je préfère me dispenser de poser des questions sur la vie des autres. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'avant on parlait beaucoup plus? Il m'arrive parfois de me dire que nous n'avons presque jamais bavardé depuis que tu as eu cet accident. Oui, c'est ce qui m'arrive de me dire aussi quelquefois.
C'est vrai, on se croise lors de réunions de famille, des choses dans le genre, mais on ne se trouve jamais en situation de nous permettre d'être détendus, d'être nous-mêmes. D'être moi-même m'a été difficile ces derniers temps. Tout ça pour te dire que c'est quelque chose qui me manque. Peut-être qu'on pourrait prendre des résolutions pour la nouvelle année. Marché conclu. Mais pour ce qui est de Noël, je ne t'en tiens pas quitte. Pardon? Je tiens à ce que tu m'écrives un poème. Oh, et j'aimerais qu'il soit en alexandrin, si tu veux bien. En alexandrin, c'est quoi ça? Il y a de la paille fraîche sur laquelle tu pourras t'allonger, c'est tout ce qu'on peut te proposer. Je n'ai pas envie de dormir dans un endroit où ça sent la vache. Je préfère qu'on te renvoie vivre dans le désert d'où tu arrives certainement. Je n'arrive pas du désert. C'est les rois mages. Moi, je viens de Santa Barbara. Chut, il y a des gens qui souhaitent se reposer. Un homme et sa femme, et elle attend un enfant. Vous êtes sûr que vous ne me connaissez pas? Ce dont je suis sûre, c'est que tu es seul et que tu es perdu. Demain, nous essaierons de savoir d'où tu viens, petit prophète. Ce soir, il est trop tard. Je veux rentrer chez moi. N'aie pas peur. Maman? Je le savais que tu reviendrais. N'aie pas peur, car je viens t'annoncer que tu vas connaître une grande joie. C'est ce que l'ange a justement dit aux bergers. Et il leur a dit aussi qu'ils assisteraient à un miracle. Et toi aussi, mon cher enfant, cette nuit même. Je ne voulais pas vous déranger, j'avais l'intention de Mais vous ne me laisser dérangez ces pas, cadeaux entrez devant la donc. porte. Samantha dort profondément et moi je fais de l'insomnie. Ah, vous êtes sûr? Ah oui? J'ai... Enfin, celui-ci, le paquet où il y a une clochette, c'est pour Samantha. Et... Merci. Je le lui dirai, elle va sûrement l'adorer. Et celui-là, c'est pour vous. Je n'ai pas encore emballé le vôtre, alors je vous le donnerai demain. C'est trop gentil. Je suis passé parce que... Je ne savais pas si vous viendriez à la messe demain. Je me suis dit que vous aviez peut-être changé d'avis. J'ai croisé Mason tout à l'heure à l'hôpital et j'ai cru comprendre que vous passeriez la journée avec lui demain. Alors Vous avez dû en conclure que j'étais vraiment folle, non? Non, je ne l'ai pas pensé une seconde. Voyez-vous, ni l'un ni l'autre n'avons passé le jour de Noël avec Samantha l'année dernière. Et nous avons décidé qu'il serait bien de passer ce Noël-ci en famille. J'ai changé d'avis après mûre réflexion. Je sais que ça m'arrive souvent, mais je vous en prie, je comprends. Il est important pour Samantha qu'elle soit avec son père en ce moment. Et peu importe ce qui s'est passé, il est... à la chapelle demain soir. Je crois que sans votre présence, Noël ne serait pas Noël. Dépêche-toi, Ted. Qu'on voit ce que le Père Noël nous a apporté. Une maison de poupée, c'est pour Eden ou c'est pour moi? Ça, faut vous demandiez au Père Noël. C'est peut-être pour vous deux. Oh, papa, j'ai jamais eu un aussi beau Noël. Un revolver à barillet? Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Non, ne les éteins pas, c'est tellement beau. Je n'ai pas de sapin dans ma suite à l'hôtel et ça me manque presque autant que me manque le bruit de ces petits pieds montant et descendant les escaliers quand les enfants cachaient les objets et leur petite voix qui disait « Chut, ne regarde pas dans le placard ». Ils étaient extraordinaires, non? Je me rappelle la façon dont ils tournaient dans leur lit. Et ils se levaient. À l'aube, et bien sûr, ils nous réveillaient. Comment ça? Il leur est arrivé de nombreuses fois de ne pas attendre que le soleil se lève. Non, c'est plutôt à 5 heures du matin qu'ils se réveillaient. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Que de merveilleux Noël. À t'entendre, c'est définitivement du passé. Et oui, comme le dit Mason, on est si éparpillé qu'il est plutôt difficile d'avoir le sens de la famille en ce moment. C'est à cela que je pensais lorsque tu m'as déposé l'autre jour. Et il faudrait trouver quelque chose pour y remédier. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Je n'envisage rien d'original. Peut-être un simple dîner de famille ici, à condition que les enfants n'aient pas d'autres projets.
J'avais aussi l'intention de faire quelque chose, mais je ne trouvais pas l'inspiration parce que tu n'étais pas là. Je te remercie de cette lueur d'espoir que tu nous donnes. Je le fais pour nous tous. Je sais, et c'est promis. Il n'y aura rien que tu n'aies pas souhaité. Pas de mariage, pas de soirée de fiançailles, prématurée. Ça me convient. Mais ne te fâche quand même pas si je trouve le moyen de t'amener sous une branche de gui pour t'embrasser. Oh, regardez, il descend en piqué. C'est une manœuvre extrêmement délicate. Il conduit ce traîneau comme s'il n'avait rien fait d'autre de toute sa vie. Vous êtes certain qu'il ne risque rien? Allez, en avant, tout. Je crois que cela répond à ma question. mais au fait, où est-ce que Malcolm l'emmène? Une fois le tour du monde, ça devrait suffire. Ce n'est pas un si long voyage, à condition, bien sûr, de ne pas devoir s'arrêter trop souvent. Et le monde n'est pas aussi grand qu'on le pense d'habitude. Regardez, lorsqu'il tourne, les frontières s'estompent complètement. C'est la vision que Cruz a en ce moment même. Il comprend ce que tous les enfants du monde comprennent, sans qu'il soit besoin de le leur expliquer. Que les seuls murs qui nous séparent sont les murs que nous avons nous-mêmes construits. Il doit être heureux comme il ne l'a jamais été. Si je pouvais voir la tête qu'il fait. Si je ne pouvais pas exaucer un tel vœu en cette période de l'année, je ne serais pas un Père Noël digne de ce nom. Tenez. Tu ressembles tellement à ma maman. J'arrive pas à croire que c'est pas elle. Es-tu prête pour le miracle? Hé, Balthazar, Melchior, Vito, Gaspard, il faut pas manquer ça. Gaspard est déjà reparti dans le désert. Il a dû perdre quand ils ont tiré à la courte paille. Allez, venez, je suis ici dans l'étable. Et il y a un ange avec moi, un ange véritable. Moins de bruit. Nous avons marché toute la journée et une partie de la nuit. Ma femme a besoin de repos. Cruz? Oh, ça, j'en reviens pas. Tu veux dire qu'Eden est là aussi avec toi? Je m'appelle Joseph. Et voici Marie. Ils vont avoir un bébé. Bien sûr, tu dois probablement être au courant, mais c'est encore plus formidable que je ne m'étais imaginé. Gina, venez, vous avez besoin de vous reposer, je vous ramène chez vous. Non. Je vous ramènerai demain ici à la première heure. Allez, venez, ça ne fera pas guérir Brandon que vous soyez épuisé. Très bien. Brandon. Oh, Brandon, recommence. Brandon. Vous avez vu ce qu'il a fait? Sa main a bougé, vous avez vu? L'important maintenant, c'est que vous alliez bien dormir. Je ne crois pas que je pourrais dormir, même si ma vie en dépendait. Tu n'imagines pas ce que je viens de vivre. Je n'arriverai même pas à te le décrire. Je n'ai jamais eu autant d'énergie de toute ma vie. Attendez de voir ce qui se passera dès que vous serez endormi. Faites de beaux rêves. Allez, viens, Malcolm. Je crois ne t'avoir jamais vu dans un état pareil. Tu ne peux pas savoir. C'est vrai, quand on dit qu'il faut toujours garder son âme d'enfant, c'est vrai. Id, comment te dire? J'avais l'impression d'avoir encore 7 ans quand j'étais là-haut. Tout était tellement beau, tellement grand et tellement magnifique. C'était comme si je revivais ma vie. Oh, j'ai tellement hâte. C'était un peu comme le jour de notre mariage.
Tu vis un moment tellement intense que tu te dis, mon vieux, profite de ce moment de toute ta force, parce que ça ne se reproduira plus jamais. Et je sais maintenant des choses, ma chérie, que j'ignorais auparavant. Par exemple? Je sais tout ce que notre bébé arrivera à nous apprendre, si nous savons l'écouter. Il y a eu des moments au cours de ces derniers mois où je me disais que peut-être nous avions perdu quelque chose. Nous avions assisté à trop d'événements désagréables qui risquaient de nous changer à tout jamais. Mais nous pouvons réagir contre ça, nous pouvons vivre comme nous le faisions avant, nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Je suis heureuse que nous soyons venus ici. Ce n'était pas un accident, crois-moi. Quelqu'un avait décidé que nous méritions d'avoir une seconde chance. Joyeux Noël. À toi aussi, joyeux Noël.